bateau-mouche. On court bien loin, chercher des paysages, avec des pins brisés sur des torrents sauvages, et des paquets de mer tordus sur des récifs. Mais le Parisien, dédaigneux des poncifs, pour voir des coins charmants et des tableaux intimes, se contente d'aller, pour ses 15 centimes, à bord d'un bateau-mouche alerte et matinal, du viaduc d'Auteuil au pont national. Spectacle intéressant, plus qu'on ne s'imagine. Bercé par le hoquet rythmé de la machine, auquel parfois l'écho des rivages répond, le flâneur fume et rêve en marchant sur le pont. Là, du monde amusant survient à chaque escale. C'est l'ouvrier lisant la feuille radicale que rédige pour lui Rochefort ou Naquet. C'est le bourgeois de Londres, armé d'un cook's ticket, et traînant après lui 3 amis en robe courte. Le patronnet portant sur sa tête une tourte. Le gros homme en sueur qui s'assied et dit « Ouf !» Et la pâle grisette en mince waterproof, avec ses jolis yeux et son teint de chlorose. Elle est là par un temps voilé de brume rose, par un matin d'octobre ou d'avril. Voulez-vous? Faites-moi les trajets complets pour vos 3 sous. Et puis, j'aime à vous croire une âme délicate. Autour des bains vigiés ou près de la frégate, dites-moi franchement si vous n'avez pas vu de vrais motifs à peindre et d'un charme imprévu émergeant du brouillard que le soleil dissipe, où le père Corot aurait fumé sa pipe. Pour moi qui de Paris fais mes seuls amours, j'accomplis ce voyage au moins tous les 8 jours. J'en connais tous les coins par cœur. Je me rappelle combien la flèche d'or de la Sainte-Chapelle, par un matin d'hiver, anime le tableau. J'ai noté le fracas impétueux de l'eau, quand, cédant l'effort du bateau-mouche en marche, elle va se briser sous les ponts, contre l'arche. De tous ces riens charmants, je ne suis jamais las. J'ai pour ami, devant le port Saint-Nicolas, un vieil arbre isolé qui montre ses racines. Puis, quand j'ai bien assez regardé mes voisines, qui du petit journal lisent le feuilleton, je descends à travers la foule d'un ponton qui ferait le bonheur des impressionnistes. Et tout le long des quais où sont les bouquinistes, le cerveau tout grisé de tant d'aspects divers, je rentre en feuilletant les volumes de verre.